Bon, je m'appelle René Alphonse, je suis le président de l'Observatoire régional du bétail et de la viande de l'Est et du Centre. Je voudrais tout d'abord remercier le CTA qui nous a donné cette opportunité d'être présent à cette importante conférence. Ce que je voulais vous dire, c'est que le développement de notre pays, le Mali, et le développement même de notre sous-région sera agricultural. Parce que l'agriculture, nous avons les ressources qu'il faut, nous avons les hommes, nous avons le climat, donc tout ce qu'il faut en tenant compte de son apport sur le plan social. 80% de la population, par exemple, dans notre pays, en termes de contribution au PIB, en termes de contribution à l'emploi, en termes de contribution à l'équilibre de la balance commerciale. Donc, il faut nécessairement des politiques qui promeuvent l'agriculture. Dans mon pays, c'est la loi d'orientation agricole qui est le cadre logique dans ce sens-là. Mais malgré l'importance de l'agriculture, il faut vous dire qu'il y a des défis à relever, des contraintes énormes liées à l'organisation même du monde rural. Mais est-ce qu'il y a réellement en fait des chaînes de valeur, les petits producteurs, est-ce qu'ils sont soutenus dans votre pays? Et au niveau du bétail également, qu'est-ce qui est fait au Mali ou dans la sous-région pour promouvoir le secteur, pour pousser les gens vers la croissance? Mais c'est justement la question que je venais de poser aux panélistes, c'est qu'il y a des petits producteurs qui s'évertuent à s'organiser, mais malheureusement qui n'ont pas atteint un niveau d'organisation suffisant pour pouvoir affronter le marché. Donc il faudrait justement un renforcement des capacités de ces petits producteurs afin qu'ils puissent eux-mêmes tisser des relations avec le marché. Il faut renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent mener des politiques auprès des politiques, un plaidoyer afin de changer les politiques pour qu'elles soient plus favorables au développement agricole. Il faut qu'ils mènent des plaidoyers dans le cadre du renforcement des capacités, qu'ils protègent leur agriculture. Parce que vraiment, il faut le dire et le reconnaître, notre agriculture, notre élevage par exemple, subit l'influence néfaste de la concurrence déloyale que lui livre l'agriculture ou bien l'élevage extra-africain. Donc c'est à nous de faire en sorte auprès de nos autorités pour qu'elles puissent avoir une politique fiscale favorable au développement de l'élevage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le CTA doit être énormément remercié pour l'opportunité qu'il nous offre afin de donner ce point de vue et de le développer. Ok, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup.